Cette idée, que l'on nomme homéostasie, qu'on retrouve dans les principes holistiques en ostéopathie, constatée par des thérapeutes et physiciens, est apparue lors des années 1900 pour exprimer une indépendance d'autorégulation à l'aide de l'environnement que nous sommes intrinsèquement en tant qu'êtres vivants, mais aussi de la nature mère, l'univers. Dès le début des années 1900, plusieurs groupes de chercheurs américains pondent, notamment ASO ou encore BSO, tous issus de la philosophie du médecin américain Andrew Taylor Still, le père fondateur de la doctrine ostéopathienne. Ils se sont tous penchés sur cette idée pour en faire une philosophie de vie et créer des institutions éducatives, car de nombreuses décadences de santé sont notifiées pour cause un manque de responsabilité nous rendant dépendants de pseudo-spécialistes dans notre quotidien. Quels sont les effets destructeurs de la nature évolue qu'est la société moderne sur notre santé? Aujourd'hui, notre vivant est totalement sous le contrôle des professionnels de santé dans chaque domaine. En effet, on observe une dégradation aiguë de la responsabilité de soi-même pour soigner ses symptômes. On a cette impression de délégation de notre vivant à travers l'intelligence de nos semblables, car ils se sont spécialisés dans une profession faisant partie du corps médical, entre autres. Mais ne sommes-nous pas des êtres dotés d'esprit critique et surtout adaptables dans n'importe quel environnement terrien et plus globalement universel? N'avons-nous pas un système autonome exerçant son rôle de gardien sur chaque humain, nous dépassant pour pallier à n'importe quel dysfonctionnement? Si l'on se positionne sur les travaux de Andrew Taylor Still, en 1874, il explique que des fonctionnalités d'autorégulation de l'organisme permettraient à nos tissus de s'adapter à leur environnement sous intervention médicale avant de tomber dans la compensation. C'est ce qu'il a nommé l'homéostasie. Cette dépendance à la médecine reflète en réalité la morale actuelle de nos civilisations modernes qui obligent inconsciemment, avec des méthodes de manipulation et à l'aide de paradigmes sociaux, les individus à se sentir diamétralement inaptes à se développer eux-mêmes, que ça soit psychiquement ou naturellement. Une mainmise sur l'échiquier qui empêcherait le peuple de renouer avec leur véritable identité de manière individuelle. Cette conclusion tire des problématiques. Vivons-nous par le biais d'une élite contrôlant tout ce que nous faisons comme si nous étions des robots? Cette dépendance à plusieurs institutions serait-elle un moyen d'asservir les populations, les rendant inoffensifs pour mieux exercer son pouvoir? Nous répondrons à toutes ces questions ouvertes dans de prochaines vidéos.